Aujourd'hui, c'est une histoire un peu spéciale, pour une soirée vraiment particulière aussi. Le titre de l'histoire, c'est « Le cadeau du petit garçon ». Elle est spécialement dédiée, comme toujours, aux petits-enfants, aux moyens-enfants et aux grands-enfants. Alors lorsque les bergers s'en furent allés et que la quiétude fut revenue, l'enfant de la crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un jeune garçon timide se tenait là, tremblant. « Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ? » « Je n'ose, j'ai rien à te donner, répondit le garçon. « J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né. Le petit garçon rougit de honte. Je n'ai vraiment rien, rien ne m'appartient. Si j'avais quelque chose, je te l'offrirais. Regarde. Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira une vieille lame de couteau rouillé qu'il avait trouvée. C'est tout ce que j'ai. Si tu la veux, je te la donne. Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais toute autre chose de toi. J'aimerais que tu me fasses 3 cadeaux. Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi? Offre-moi le dernier de tes dessins. Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et pour empêcher Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans l'oreille de l'enfant Jésus. « Je ne peux pas. Mon dessin est trop moche. Personne ne veut le regarder. » Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le veux. Tu dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi. Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton assiette. Mais je l'ai cassée ce matin, dit le garçon. C'est pour cela que je la veux. Tu dois toujours m'offrir ce qui est brisé dans ta vie. Je veux le recoller. Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes parents quand ils t'ont demandé comment tu avais cassé ton assiette. Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête et tristement il murmura « Je leur ai menti. J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains, mais ce n'était pas vrai. J'étais en colère et j'ai poussé furieusement mon assiette de la table. Elle est tombée sur le carrelage et elle s'est brisée. » C'est ce que je voulais t'entendre dire, dit Jésus. Donne-moi toujours ce qu'il y a de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés, je veux t'en décharger, tu n'en as pas besoin. Je veux te rendre heureux et sache que je te pardonnerai toujours tes fautes. Et en l'embrassant pour le remercier de ses 3 cadeaux, Jésus ajouta « Maintenant que tu connais le chemin, j'aimerais tant que tu viennes me voir tous les jours. » Amen. Alors tout le monde est reparti, les bergers, les mages. Et puis, il y a comme un visiteur imprévu, pas invité et qui ne se sent pas invité d'ailleurs. Vous savez, la porte, elle reste entr'ouverte et quelqu'un du dehors, il regarde dedans. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis digne? Est-ce que les autres me trouvent digne? Je crois que le nœud du problème est là. Je sais que les autres me regardent d'une certaine manière et me jugent. Non, pas bon pour ça. Non, pas compétent pour ça. Non, non, il n'est pas fait pour ça. Les plus grands ont pensé cela, vous savez? Oui, Moïse. Il ne s'est pas senti capable, ni digne. On peut le lire en Exode 3 et 4. Quand Dieu l'appelle pour l'envoyer vers Pharaon, Moïse répond « Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» En hébreu, Moïse dit quelque chose comme « J'ai la bouche et la langue embarrassées ». On se demande, est-ce qu'il était bègue? Est-ce qu'il avait un défaut de prononciation? Ou est-ce que juste, il n'était pas à l'aise pour parler en public? Au final, la Bible nous dit que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ce qu'on a envie de répondre à l'appel avec ce qu'on est.
Et en effet, Dieu rassure Moïse, « Je serai avec toi ». Il dit aussi, « Va, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » On est tellement habitué à être jugé sur nos compétences et à être comparé aux autres. Ah oui, le management qui fait tellement de dégâts, qui fait du dégât car il fait du mal. On se sent moins que rien ou incapable. Le management qui fait du dégât car ceux qui pourraient faire du bien au monde se mettent de côté. Non, non, c'est pas une mission pour moi, je ne suis pas assez bon, je suis trop jeune, je ne suis pas super capable, je n'ai pas assez de connaissances. Un tel, il est bien meilleur que moi. C'est un discours qui fait du dégât dans les écoles, dans la tête des enfants, dans la tête des adultes, plus tard. Parce qu'à force d'avoir entendu qu'on n'était pas bon, on finit par y croire et presque par le devenir. Quand on n'a pas appris que ce qui importe au Seigneur, c'est notre envie, notre motivation, une réponse qui serait simplement « me voici ». Et qu'on n'est pas en train de remplir un bulletin scolaire ou un dossier de candidature, non, surtout pas. Alors Moïse, il peut se dire « faisons confiance, Dieu m'appelle, j'arrive, le reste suivra. Le Seigneur mettra ses mots dans ma bouche. Je n'ai pas à m'inquiéter à faire de belles phrases alors que je n'y connais rien à la grammaire. Le Seigneur fera toute la grammaire à ma place. Moi, il attend juste que je prononce les paroles avec envie depuis le fond de mon cœur. Dans le fond de mon cœur, la grammaire, ça n'a plus d'importance. Et si Moïse a un défaut de prononciation, ça ne compte pas pour une fois. Tu te rends compte? Ça ne compte pas. Ce n'est que dans la société des hommes qu'il faut savoir bien parler, bien réfléchir, bien prononcer. Sinon, on est mis sur le côté, on est moqué, on est licencié, ou bien on ne trouve pas facilement sa place. Je parle de Moïse, mais il n'y a pas que lui, car Dieu vraiment, il cherche un peu. Car il doit encore supporter une autre réponse du même genre, par Jérémie, dont il veut faire son prophète. C'est dans Jérémie, chapitre 1. Jérémie refuse d'abord la mission en s'exclamant « Ah Seigneur, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. » Car déjà du temps de Jérémie, il y avait certainement une phrase toute faite qui disait « Un enfant ne peut pas faire de grandes choses. » Et Dieu, encore une fois, répond « Je serai avec toi. » Et si on pense à Amos, dans le livre d'Amos, chapitre 7, qui dit « Mais non, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, je suis juste un berger. » Dieu dit « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Gédéon, alors lui, il n'a pas du tout confiance en lui, et il le dit dans le livre des Juges, chapitre 6, « Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et Jésus, il va chercher des déclassés et des mal-aimés, ceux à qui on n'aurait pas pensé spontanément pour l'accompagner dans sa mission, pour dire qu'eux aussi méritent le meilleur. Le publicain, la prostituée, les mauvaises gens, comme on dit, Rappelons-nous sans cesse, et toujours, cette phrase qui nous met tous à égalité. C'est dans Matthieu, chapitre 21. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Avons-nous bien entendu? Avons-nous compris? Et là, le soir de la naissance d'un petit garçon qui va changer la face du monde, un autre petit garçon se tient tout timide, ne se sentant ni digne d'intérêt ni intéressant, comme s'il n'avait appris qu'une seule leçon, je ne suis pas assez bien. Il trouve que son dessin est moche. Et si un enfant pense que son dessin est moche, il vaut quoi alors, ce garçon? Pas mieux que son dessin, Qui est là pour lui dire, ton dessin? J'en veux, tout simplement, parce qu'il vient de toi. On n'est pas dans le beau, pas beau, mais dans j'ai envie d'avoir quelque chose venant de toi. Donne ce que tu es. La valeur, ce n'est pas quelque chose qui compte pour Jésus. Que cela soit cher ou que cela soit apprécié par les autres, ce n'est pas son affaire.
Il y a un vilain mot en anglais pour décrire tout ça, bankable. Ça décrit un produit ou une qualité qui a une valeur marchande, qui vaut de l'argent, qui peut se négocier, que beaucoup de monde trouve bien et intéressant. Si tu es en dehors de ce créneau, allez, passe ton chemin. Mais le Seigneur a un autre discours. Le Seigneur, il va chercher ses orateurs, ses prophètes, ses représentants auprès d'un bègue, d'un enfant, d'un inexpérimenté. Dieu n'est pas allé chercher un diplômé de communication, ni un habitué des tribunes. Vous savez quoi? Il a fait confiance. Il a fait preuve de bienveillance. Il a dit « Je serai avec toi », diplôme ou pas diplôme, expérience ou pas expérience. Il a offert à Moïse, à Jérémie, à Amos, mais aussi à Gédéon, de remplir une mission pour lui et pour le peuple d'Israël, et de se mettre en route pour les délivrer, prophétiser, les faire triompher des ennemis. Il nous invite à préparer la venue du royaume. Et quand le prophète Ésaïe proclamait « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers », il ne s'adressait pas à des spécialistes, des géomètres, des gens formés à cela, dont c'est le métier. Non. Nous sommes tous appelés à cette mission de préparer la route au Seigneur. Petits, tout jeunes, plus âgés, avec cette confiance à avoir que si Dieu nous appelle, c'est qu'il nous croit capables là où nous sommes. C'est certainement le plus beau cadeau de Noël à donner ou à recevoir, dire « Je te sais capable ». Amen.